le sujet ne se pose pas seulement au moment de la Saint-Valentin. Et la question est, peut-on promettre à quelqu'un de l'aimer pour toujours et de lui rester fidèle? Et depuis les applications des sites et autres moyens de se rencontrer assez facilement. Assez vite. Assez vite, oui, la fidélité apparaît comme une valeur un peu obsolète. C'est le cas dans cet article de Psychologie Magazine où ils disent non, que c'est encore une valeur refuge? Alors, la modernité aujourd'hui, c'est d'être fidèle. C'est ce que nous dit un petit peu Psychologie Magazine dans son article. Nous sommes en partenariat. C'est devenu une valeur obsolète. On pourrait le dire. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du développement fulgurant des sites Internet, de sites de rencontres qui se sont notamment spécialisés dans les relations extra-conjugales. C'est une figure de style pour ne pas dire infidélité. Et on sait que l'infidélité, ça fait partie des raisons de séparation, de divorce notamment, 1 sur 3 à Paris, 1 sur 2 en province. Et il faut savoir aujourd'hui qu'un bébé fêtera son anniversaire, son premier anniversaire aujourd'hui avec des parents séparés. Il y a de plus en plus de petits bébés qui vivent donc très tôt le divorce de leurs parents. Alors ce qui a changé considérablement ces 15 dernières années, à cause notamment du développement des sites Internet, c'est quoi? C'est la surconsommation des relations faciles, c'est les CDD amoureux comme on dit, et l'instantanéité des rencontres one shot, c'est-à-dire il y a des applications où vous rencontrez quelqu'un pour une seule fois, ça s'appelle les rencontres interdit one 2 shot. fois. Comment? 2 fois, c'est interdit alors. Non. Non, vous le faites. C'est one shot minimum. One shot minimum plus, il y a affinité, mais en général, ça s'arrête là. Et développement de plus en plus de l'échangisme chez les jeunes. Alors, résultat, beaucoup de misère affective, évidemment, de solitude, de rupture à répétition, autant de deuil à faire et de retour à la case départ. Alors, la fidélité en 2016, c'est quoi? Regard croisé d'une psychologue et du fondateur, justement, du premier site de relations extra-conjugales. Maintenant, il y a une offre qui est un peu pléthorique, c'est-à-dire qu'avant, c'était difficile de rencontrer quelqu'un. Maintenant, tout est dans la poche. Vous avez des applications qui vous permettent de rencontrer des gens. Donc, vous avez la sensation qu'il y a tout un vivier de personnes que vous pourriez rencontrer. Ça incite les gens à ne pas lutter contre leur frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très peu résistant à la frustration. On n'aime pas être frustré et donc être frustré, c'est la justification pour pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre et tromper. Donc dès le départ, les jeunes couples envisagent des solutions pour peut-être se tromper ou pour contrôler ça. J'ai encore pécho. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se marier, on n'est plus obligé d'avoir des enfants, on n'est plus obligé de rien finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme à aller sur un site d'extra-conjugalité? Il y a un besoin. Aujourd'hui, on est à près de 3 millions d'utilisateurs qui sont inscrits sur Glidden. On répond à une vraie demande. On n'a pas inventé l'infidélité. À l'époque, les gens qui étaient inscrits sur les sites de rencontres, à 30%, étaient des personnes qui étaient mariées ou en couple, mais mentaient sur leur statut. On pourrait penser que changer tous les 5 ans de partenaire, c'est moderne. Et que, comme on a 50 ans à peu près à vivre de relations amoureuses, pourquoi pas avoir 10 partenaires dans sa vie? Sauf que c'est 10 fois à peu près la même chose. Et d'après moi, c'est passé à côté de l'essence de la relation à deux, qui s'appelle l'amour. Parce que changer tous les 5 ans, c'est être amoureux tous les 5 ans. Mais ce n'est pas aimer. Donc pour moi, l'amour moderne, c'est quelque chose qui collerait plutôt à ce qui est en train d'émerger sur le plan de l'écologie, de l'économie, tout ce qui est dans le cadre du slow. Ce serait accepter d'aller dans une forme de modération pour pouvoir être dans une relation plus exclusive et plus profonde. Est-ce que selon vous, le couple a encore de l'avenir? Donc nous avons eu beaucoup de retours sur le site de personnes, de femmes qui sont allées voir ailleurs et qui finalement sont revenues encore plus heureuses et qui nous ont dit finalement grâce à vous mon couple a été plus fort car je me rends compte que je suis mieux à la maison même si j'ai goûté au piment et si j'ai goûté à ce qui se passe ailleurs. On est beaucoup mieux à la maison avec son mari.
l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça, c'est énorme que ce soit lui qui le dise. Oui, c'est énorme que ce soit le fondateur Alors, donc, du ça veut site dire qui le quoi dise. La surconsommation, ça rend plus heureux? Alors ça rend pas plus heureux, pourquoi? Parce que la surconsommation, c'est quand même dénué de sens. On voit de plus en plus de gens désenchantés, cyniques en amour. Ils aiment moins fort, ils s'engagent moins, ont moins de douleur en quittant et moins de plaisir aussi. Au 19e siècle, Rimbaud disait une phrase, déjà l'amour est à réinventer. Eh bien, on n'aurait pas cru que Rimbaud soit aussi moderne aujourd'hui, car il faut plus que jamais réinventer Alors, l'amour. si vous voulez en savoir un petit peu plus, à moins que vous sachiez tout déjà sur ce sujet-là, c'est Psychologie Magazine de ce numéro de février. Merci beaucoup, à tout à l'heure.